Le syndrome d'abandon, aussi appelé abandonnisme, c'est un état psychologique de sentiment d'insécurité permanent lié à une peur irrationnelle d'être abandonné. Donc la personne qui souffre de cet état d'abandonnisme, elle va être en demande d'affection pour combler un manque en fait qui est en lien avec une séparation du passé qui a été traumatisante, ou bien en lien avec un manque d'amour réel ou imaginaire. La différence en fait entre le syndrome d'abandon et l'angoisse pathologique de séparation, c'est qu'en fait dans le syndrome d'abandon, la peur va être vraiment d'être abandonné par l'autre, mais en termes de relation, que la relation cesse d'exister. Donc par exemple, typiquement, ça se retrouve, ça va se traduire par exemple quand on est en couple avec quelqu'un et qu'on souffre d'un syndrome important, enfin d'un syndrome d'abandon, par une jalousie excessive et des comportements un peu possessifs pour éviter que l'autre s'en aille, ce qui au final va avoir l'effet inverse, hein, la personne en face va très mal vivre ce comportement, cette jalousie, et va finir par s'éloigner. Alors que dans l'anxiété de séparation, déjà c'est plutôt vers les parents, les figures d'attachement au départ, et ça va être vraiment le fait que la personne quitte la maison, le fait d'être séparé physiquement, alors que dans l'angoisse d'abandon, c'est vraiment le fait d'être abandonné au point de vue de la relation. Qu'est-ce qui est à l'origine du syndrome d'abandon? Il faut savoir qu'il y a toujours un abandon vécu. Alors, un abandon vécu sur un mode réel ou imaginaire. C'est toujours le même problème. Dans la réalité de la personne, peut-être que ce qu'elle vit comme un abandon ne va pas être considéré comme un abandon pour une autre personne. Dans les relations de couple, donc effectivement, voilà, le syndrome d'abandon, ça va entraîner des comportements de jalousie, de possessivité, etc. Après, voilà, la peur, c'est vraiment d'être abandonné, que l'autre mette un terme à la relation. Concernant les jalousies en cas de sortie en discothèque ou ailleurs sans la présence du conjoint qui est angoissé, je pense que peut-être on rentre aussi dans le cas de simplement de la jalousie et de la possessivité, quoi. Mais peut-être qui sont sous-tendus effectivement par la peur d'être abandonné ou tout simplement par un manque de confiance en soi aussi. Ça se développe suite à un abandon qui va être vécu soit pendant la vie fœtale. Voilà, donc souvent les personnes qui ne trouvent pas de cause à ce syndrome, qui n'arrivent pas à remonter suffisamment loin, ben c'est parce que peut-être voilà, la façon dont s'est passée la naissance, et voire même parfois leur propre grossesse, leur propre gestation n'a pas été simple. Soit ça peut survenir au cours de la petite enfance, l'enfance. Il faut savoir que effectivement, on peut se sentir, enfin, un enfant peut se sentir abandonné par des choses, enfin, par des comportements qu'un adulte, c'est un peu la même problématique que dans l'anxiété pathologique de séparation, hein, par des comportements qu'un adulte ne considérera